Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de storotides qui viennent de Bretagne. Ce sont les célèbres pierres de croix bretonnes. Donc ces pierres ne sont pas du tout retaillées, hein, ces formes en croix sont tout à fait naturelles. Il s'agit en fait de cristaux, de macles de cristaux, c'est-à-dire que vous avez un cristal qui vient croiser un autre cristal, formant ces croix. Ça fait longtemps que je voulais vous en présenter parce que j'aime beaucoup ce type de pierre. C'est des petits bijoux de la nature, même pas besoin de retaille pour avoir ce genre de petites merveilles. Donc, on va présenter tout ça comme d'habitude en description. Vous retrouvez tous les liens utiles, que ce soit le lien vers le site pour commander toutes les pierres, le lien vers la chaîne YouTube principale qui explique le métier, et à chaque storotide présenté, un numéro de référence s'affichera juste ici. Vous pourrez cliquer sur ces numéros de référence en description pour aller vers les annonces correspondantes. Comme d'habitude, si les liens cliquables ne marchent plus, c'est que ces pierres sont soit déjà réservées, soit déjà vendues. On est parti! Une storotide avec un joli nœud papillon. On dirait un petit gilet avec son nœud papillon. Alors dans les storotides, il y a les pierres de croix et puis il y a ce genre de storotide qui ressemble à ces petits nœuds papillons. Moi, personnellement, ce sont mes petites préférées, celles-ci. Je préfère encore que les croix. Une storotide avec une jolie croix, bien nette des deux côtés. Alors toutes celles que je vais présenter d'ailleurs tiennent très bien debout pour la présentation. Du coup j'ai décidé de ne pas les socler. Pas besoin. Une storotide avec une jolie croix, très légèrement désaxée, mais la croix est bien présente, avec ces deux gros cristaux traversant ces deux macles. Une jolie petite storotide avec un cristal plus petit ici que le cristal principal, du coup ça fait une croix un peu plus petite, plutôt la forme de nœud papillon que j'aime tant. Si ce cristal-là avait été un peu plus long des deux côtés, on aurait eu la croix là. On a cette forme-là, que j'aime beaucoup aussi. Une storotide bien massive, hein, elle est assez grosse celle-ci, avec une jolie croix. Des cristaux bien marqués, je le répète, ça n'est pas retaillé, hein, c'est tout à fait naturel. Pour ces célèbres pierres de Bretagne. Une croix toute mignonne. Alors de l'autre côté, non. Donc la croix est bien visible de ce côté, bien marquée. Une storotide tout en long, avec une petite macle en plein milieu, avec un cristal bien plus petit. C'est moins celle qu'on a l'habitude de présenter. Souvent on va s'attarder avec celles qui ont une belle croix ou un joli nœud papillon, mais ce genre de macle existe aussi avec un cristal bien plus petit. Une petite croix un peu déstructurée, avec une couleur assez foncée, assez noire. D'ordinaire, les storotides vont être plutôt brunes. Là, celle-ci est bien foncée. Une grosse croix de storotide, surtout visible de ce côté, avec ce cristal qui est vraiment très bien formé d'ailleurs, hein. On voit bien les faces, il est beau comme tout.
une storotide assez plate. D'habitude, elles sont assez trapues. Là, elle est allongée et un peu plate, avec un petit cristal traversant, une petite macle, bien à 90 degrés. Une jolie pierre de croix, avec un cristal un peu décalé, du coup ça donne une croix, un petit nœud papillon un peu plus gros de ce côté, c'est assez amusant d'ailleurs. Une très très jolie croix, celle-ci, elle est presque parfaite. Storotide avec une très très belle macle bien placée. Celle-ci aussi a une plutôt jolie croix. On voit bien le cristal traversant. La macle est vraiment pas mal. Peut-être l'une des plus petites que je présente, mais une des mieux formées, je trouve. Sur celle-ci, on va observer, pareil, encore une jolie croix. Avec de très jolis cristaux bien formés. Encore une fois, une très jolie croix. Alors, on voit bien le petit nœud papillon. Et pour finir, je voulais terminer par la plus grosse que j'ai reçue. Storotide massive, hein, bien grosse. C'est assez délicat de trouver des gros modèles comme ça. Celle-ci est vraiment grosse. On voit bien le gros nœud papillon pour une dimension vraiment sympa. D'ailleurs, on observe le nœud papillon des deux côtés. Voilà. Une bien grosse pierre de croix de Bretagne. D'habitude, on a plus l'habitude de voir les modèles de la dimension que je vous ai présenté juste avant. Et voilà pour la présentation de toutes ces storotides, ces croix de Bretagne, vous l'aurez compris. Retrouvez tous les liens en description.